Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Cathy Lancel, une de nos ambassadrices des métiers. Et Cathy Lancel, elle est chef d'équipe pour l'agence du don en nature, une association de la loi 1901. Bonjour Cathy, ça va? Bonjour Margot, ça va? Je sais que tu es un peu stressée. Hein. Oui, un peu, oui. Ne t'inquiète pas, avec moi, on oublie vite les caméras, la lumière. Ce qui nous intéresse, c'est souvent la personne avant la fonction. Tu sais que moi, je dis toujours qu'une belle rencontre suffit à dessiner une belle vocation. Alors, tu peux te présenter un petit peu? D'accord, donc moi, je m'appelle donc Cathy Lancel, voilà, donc j'ai plus de 50 ans, on va dire 54 ans exactement. Notre senior, ouais. Voilà, je suis la senior, senior pour l'instant, oui, voilà. Et puis donc, voilà, je travaille pour l'agence du don en nature. Donc je suis chef d'équipe adjointe à l'entrepôt école, donc c'est un entrepôt école, sur le campus Euralogistique, donc à Dourges, simplement. Voilà, donc là, ma fonction, c'est de voir un peu toutes les fonctions de la logistique, c'est-à-dire le déchargement de camions, la réception, la préparation, stockage, déstockage, voilà, les expéditions, voilà, c'est de vérifier tout ça en partenariat avec des apprenants. Voilà. Toi, tu as fait un bac pro en comptabilité voilà. Au début, dans ta jeunesse. Et puis un jour, tu as fait une rencontre fortuite dans le train. Et on t'a proposé une mission en logistique. Tu étais une des premières femmes à avoir des fonctions en logistique et surtout des responsabilités. Oui. En fait, tu aimes bien l'action. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bouger. Je suis quelqu'un de dynamique. J'aime pas la routine. Voilà, il me faut absolument que ça bouge. Sinon, je m'ennuie. Donc, voilà, c'est ça. Après. Je veux conduire mon chariot. Et on allait te rencontrer. Regarde, il y a les petites images de toi là dans les écrans. On est allé à ta rencontre pour te filmer sur le terrain. La logistique, c'est une belle découverte. Et au final, tu y as fait toute ta carrière. Hein. Oui, j'ai travaillé 28 ans dans une entreprise où j'ai commencé par faire de l'emballage. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas essayer la préparation. Et puis, j'ai décidé tout simplement de vouloir évoluer. Donc, j'ai fait une formation. Donc une formation TSML, hein, c'est technicien supérieur méthode et logistique, pour pouvoir passer responsable, tout simplement. À l'issue de cette formation, je suis passée responsable mais au service après-vente. Donc là, j'étais avec les clients. Donc, ce qui me permet de voir aussi la partie, on va dire, comment dire, de l'autre côté, voilà, post-production de la logistique. Mais donc c'est toujours en rapport parce que forcément on voit un peu ce qui se passe du côté logistique et on va les voir en disant voilà ça va, ça va pas, voilà, donc tout simplement. Et puis à l'issue de ça, on a changé de direction, tout simplement. Voilà, et la nouvelle direction, comme j'avais déjà une formation en logistique, m'a dit écoute, moi j'ai besoin d'un responsable logistique. Voilà, pourquoi pas essayer. Donc voilà, j'ai été 5 ans responsable logistique dans cette société. Et malheureusement, voilà, il y a eu un licenciement économique. Il faut savoir qu'à 51 ans, en 2017, tu as eu 3 ans de chômage. Alors. C'est indépendant de ta volonté, hein, ça a fermé, du coup c'est comme ça. Mais c'est pas ça qui t'a arrêté. Toi, tu as passé une formation. D'ailleurs, on salue Laurent Després. C'est lui qui t'a proposé le centre de formation Loginov pour une formation de chef d'équipe en logistique. Voilà. Donc, à 51 ans, tu reprends tes études. Toi, tu n'as pas peur. Hein. En fait, il faut continuer. On a besoin de travailler. Et puis, voilà, la logistique, ça a toujours été mon domaine, à la limite. Et là, je me suis vraiment rendu compte que malgré le chômage et tout, je me suis dit, la logistique, c'est ça. Voilà, je ne peux pas passer à côté. Et franchement, je suis tombée sur quelqu'un de formidable, donc Laurent Després, qui m'a fait connaître donc Loginov, donc le centre de formation, et pour lequel d'ailleurs on est toujours en partenariat maintenant avec l'agence du don en nature. Oui, tu reçois les jeunes qui sont formés. Qui sont en insertion. Donc nous, notre but, c'est de prendre n'importe quel âge. Il y a des gens qui sont en reconversion, un peu comme moi. En reconversion, il y a des jeunes qui sortent de l'école, des jeunes qui ne connaissent pas du tout le métier de la logistique et qui sont là pour apprendre. Et donc nous, Loginov forme administrativement, c'est-à-dire donne les cours, forme au niveau des chariots, donc les cassettes, parce que là, effectivement, au niveau de sécurité, il faut le permis des chariots. Et puis nous, ils s'entraînent donc dans l'entrepôt école. Donc là, on voit, ils font de la préparation, ils s'entraînent sur les chariots pour pouvoir être en entreprise, tout de suite, on va dire, performant. Parce que c'est pas parce qu'on a c'est comme la voiture, c'est pas parce qu'on a son permis qu'on sait conduire. Donc là, ils viennent s'entraîner pendant 4 semaines chez nous, sur des flux réels.
Parce que nous, voilà, nous, notre but, c'est de servir les associations derrière. Donc voilà, ce sont des commandes avec de vrais produits. Et... Ça, c'est chouette. Toi, tu es humble hein, parce que tu es très altruiste. Et puis l'Agence du don en nature, c'était vraiment l'association dans laquelle tu devais être. Hein. Oui, parce que voilà, final, ça fait partie de mes valeurs. Moi, j'aime rendre service. J'aime que ce que je fais soit utile. Et la logistique, voilà, ça a répondu à tout ça. Et en plus, je suis dans une association formidable. Donc voilà. On salue toute l'équipe et peut-être vous, derrière votre écran, eh bien, vous serez peut-être en train de conduire un chariot guidé par Cathy. Ouais, parce que Cathy, elle me dit toujours, oh non, moi, il n'y a pas que l'informatique dans la vie, la comptabilité. C'est vrai que ça dépend vraiment du caractère de chacun. Oui, voilà, c'est ça. Et toi, tu insistes beaucoup sur le fait que tu aimes la mobilité, l'action, tu aimes le partage, la transmission, mais surtout avoir un métier où tu es active. Voilà, c'est ça. Je n'aurais pas resté derrière l'écran. Bon, écoutez, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Déjà, les questions sur le chat sont nombreuses. Aujourd'hui, on est en duplex dans un lycée. Ok. Donc j'espère, dites-moi dans l'oreillette si tout le monde est prêt. Dites-moi tout. Le lycée est connecté. On est au lycée de Saint-Exupéry à Luin. Ah, ils sont là, nos jeunes. Et alors, est-ce que quelqu'un a une question pour nous? Bonjour tout le monde. Bonjour, tout va bien? Bonjour. Dites-moi à qui ai-je l'honneur? Parce que nous, on ne voit pas bien. Ah oui, vous êtes là, c'est vrai. Alors, dites-moi tout. Est-ce que quelqu'un a une question? Avancez-vous. Parfait. Bonjour, jeune homme. Quel est ton prénom? Ah, on n'entend pas bien. On ne reçoit pas bien. Dis-nous tout. À moins que tu aies l'oreille plus sensible que moi. Non, pas du tout, non. On n'entend pas bien. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va vous retrouver dans quelques... Ah, dis-nous tout. Vous m'entendez bien là ou pas? Parfait. Bon, vous savez quoi? On va se retrouver dans quelques instants et je vous propose de retrouver Louis tout de suite parce qu'on peut envoyer des petites questions via le chat. Ça, je l'ai expliqué juste avant. Louis, t'es là? Ouais. Ça va, Loulou? Oui, je suis là. Ça va toi? Tu me sauves la vie. Hein. On a un petit problème de réseau, tu sais, mais ça va se régler tout de suite. Dis-nous tout, Louis. Est-ce que tu as une question via le chat? Oui, on a une question via le chat. Alors, Tom se demande si Cathy est souvent en relation avec des clients. Alors, est-ce que tu es en relation avec les clients? Alors, moi, personnellement, non, parce que nous, à l'entrepôt, donc au niveau de la logistique, on est surtout la partie préparation de commandes, expédition, réception. Et donc, la partie client, c'est plus nous, le pôle association ou le pôle service après-vente, qui est en relation avec les clients. Donc, comme dans toute entreprise, en fait, il y a un service client et un service logistique. Voilà, nous, on fait partie de la logistique, donc on n'est pas en rapport direct avec le client. Ça peut être intéressant aussi. Oui, tout simplement, oui. Toi, ça te plaît? Oui, moi, ça me plaît. Et par contre, nous, on est en rapport avec, par exemple, les transporteurs. Voilà. Surtout, voilà. C'est ça. Il faut avoir une bonne complicité avec les transporteurs. Oui, parce que déjà, on a besoin des transports. Hein. La logistique, et sans le transport, ça ne sert à rien. Super. Moi, j'avais une petite fiche métier. Hein. On dit qu'il faut de la rigueur, du sang-froid, il faut aimer animer une équipe. Oui. Moi, je me souviens que tu m'as dit, je suis diplomate et stricte. Ça veut dire quoi, ça? En fait, oui. Parce que voilà, il faut dire les choses. Quand c'est bien, il faut le dire. Ouais. Voilà. Mais quand c'est pas bien, il faut le dire également. Et c'est pas toujours évident, suivant les personnalités des gens. Donc c'est vrai qu'il faut savoir aussi s'adapter à l'humain. Et c'est peut-être même la partie la plus difficile quand on est chef d'équipe. C'est gérer l'humain. Mais voilà, après c'est fait pour tout le monde. Il faut s'adapter. Et, chacun peut apporter quelque chose, voilà, c'est ça en fait. Moi, je suis sur le principe qu'on a tous quelque chose à apporter, quel que soit notre caractère, quel que soit si on est timide ou pas, enfin voilà, on a notre place partout. Et voilà, moi, c'est mon rôle, en tant que chef d'équipe, d'être à l'écoute. Oui. Voilà, mais quelquefois, voilà, il faut savoir dire c'est pas bien. Voilà. Moi, je comprends. Mais toi, ça va. T'as un visage très sympathique. Et puis, comme tu dis, tu es diplomate. Voilà. Et des fois, il faut être strict. Eh bien, les voilà. Nous voilà de retour dans le lycée d'Aluin. Et je pense que ce charmant jeune homme va pouvoir nous poser sa question. Dis-nous tout. Bonjour. Ma question, c'est quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier? Voilà, on va souffler dans l'oreillette. Les avantages, voilà, comme je disais, la logistique, c'est fait pour tous, qu'on aime les études ou pas. Donc, on peut commencer par un CAP et puis finir avec un bac plus 5 ou plus 6. Hein. Donc, c'est vraiment fait pour... Les gens qui aiment les études, ils peuvent aller jusqu'au bac plus 6. Moi, j'ai mon responsable, il a 25 ans.
Voilà. Et donc, d'ailleurs, je salue Nicolas. Il a 25 ans, il a fait un master en logistique. Donc voilà, il était plus poussé pour les études. Moi, j'ai commencé voilà, avec un bac, mais j'ai progressé sur le terrain. Donc voilà, donc c'est la partie vraiment intéressante de la logistique. Il y a la place pour tout le monde, qu'on soit homme ou femme, qu'on aime les études ou pas. Voilà, sur le terrain, on évolue, on apprend. Si on veut évoluer, il y a des formations qui existent. Donc voilà, on a la possibilité vraiment de, voilà, quelle que soit la personne, quelles que soient ses valeurs, en fait, on peut travailler dans la logistique. C'est ce qui est formidable. Ça, c'est un avantage, en fait. Oui, c'est voilà, la progression. ça, c'est l'avantage. Les inconvénients, dis-nous. Les inconvénients, c'est qu'il faut quand même avoir, alors arriver à l'heure, ça, il y a des gens qui ne sont pas du matin, par exemple, ça, c'est compliqué. Il faut aimer la polyvalence. Parce que dans chaque entreprise, et surtout en logistique, s'il y a une personne qui est absente et tout, on veut bien remplacer. Donc il faut absolument... Je pense que la polyvalence, c'est important. Il faut être adaptable et réactif. Parce que voilà, il y a les aléas. S'il y a un problème de machine, un problème informatique, après, on a plus de travail. Donc il faut pouvoir donner, comme on dit, un coup de cravache et, voilà, et avancer. Quoi, voilà. Donc il faut être dynamique. Voilà. C'est ça, voilà. C'est un avantage et un inconvénient. Oui, c'est pas... Voilà. Voilà. Après, c'est un peu, comme on dit, les défauts, ça peut être aussi une qualité. Voilà. Donc, voilà, et puis, quand on est chef, on règle des petits soucis. Hein, voilà, c'est un peu le but. Voilà, être chef, comme je disais, après, c'est surtout... voilà, il faut s'adapter à la situation. On a des aléas, quelquefois, les gens ne comprennent pas et il faut savoir leur expliquer le comment du pourquoi. Mais voilà, c'est ça. La bonne partie de ton métier, c'est la médiation. Voilà, c'est ça. Entre un transporteur, voilà, après, un fournisseur. Toi, ta relation, c'est fournisseur-transporteur en majorité. En fait, c'est même pas fournisseur, puisque nous, on reçoit des dons. Moi, vous recevez des dons. On ne fait pas les achats chez nous. Mais voilà, c'est surtout donc, avec les transporteurs, donc à l'arrivée et au retour, c'est-à-dire qu'à la réception et au départ. Voilà, ça, ce sont les relations avec l'externe. Et en interne, après, c'est toute l'équipe qui est là, avec les apprenants et mon chef d'équipe, enfin mon responsable d'exploitation, voilà. Parfait. Alors, j'attire votre attention à nouveau sur les questions YouTube et je retrouve Louis. Louis, dis-moi tout. Je perds mon oreille. Margot, alors, pas de nouvelles questions YouTube pour l'instant, n'hésitez pas à en poser, mais une question qui avait été posée lors de l'inscription, une question de Cassandra qui souhaitait avoir des renseignements sur le métier d'exploitant affréteuse de transport routier, qui se demandait quelle formation suivre et quels sont les établissements scolaires. Ah, ça c'est important. Alors, au niveau des affréteurs de transport, alors je sais qu'on a des centres de formation qui font également donc, logistique et transport. Donc ça, c'est, je pense par exemple à la l'Aftral, c'est nous notre campus Euralogistique dans la région. Donc là, au niveau de l'affrètement, c'est pareil, là il faut voir après avec les transporteurs eux-mêmes, c'est surtout du transport là. C'est pas la partie logistique même ou moins dans l'entrepôt, c'est plus la partie transport. Donc je pense qu'il y a justement un ambassadeur qui parlera du transport. Oui, aussi. Donc, voilà, je pense que ce sera plus à lui cette particularité. Et puis même à travers le chat, si vous êtes professionnel ou ambassadeur des métiers, vous pouvez aussi répondre à cette question plus en détail. Et moi, je vous retrouve tout de suite au lycée d'Halluin avec une nouvelle personne. Bonjour. 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 Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que je peux écouter la question ou vous voulez... Parfait. Qu'est-ce que c'est le TESMEL? Qu'est-ce que c'est? Le TESMEL. Le TSML. Ah voilà. Dis-nous tout. Donc alors le TSML en fait c'est une formation qui permet donc niveau bac+2 qui est reconnu niveau bac+2 et qui te permet donc c'est technicien en méthode technicien supérieur en méthode et logistique et donc là ça te donne la possibilité pratiquement d'être chef d'équipe. Parce que là tu apprends plein de méthodes différentes, c'est un peu plus il faut aimer les chiffres. Parce que la logistique aussi, il faut quand même aimer les chiffres. Et donc, il y a beaucoup de statistiques, c'est beaucoup de méthodes, en fait, qui te permet par exemple, dans ton entrepôt, de déterminer le chemin, par exemple, de préparation pour l'optimiser. Voilà. Ça va donner plein de méthodes pour optimiser et faire gagner du temps, aussi bien au niveau de l'entreposage, au niveau de la préparation de commandes. C'est toutes des méthodes différentes. Ou même au niveau, par exemple, sécurité, ils vont te dire, par exemple, il ne faut pas...
les colis, il faut les prendre à telle hauteur. Si tu les prends très haut, c'est pas bon pour les épaules. Enfin, il y a vraiment plein de choses à apprendre au niveau du TSML. Voilà. D'ailleurs, chez nous, on a une personne qui est en alternance. D'accord. Et qui prépare un TSML d'ailleurs. C'est quoi l'abréviation alors? TSML, ça veut dire quoi? Technicien supérieur en méthode et logistique. Ah, d'accord, très très simple. Voilà. Donc moi j'ai vu les formations, les diplômes, donc on a après le bac, bac plus 2, bac plus 3 et jusque bac plus 5 comme ton voilà. chef. On peut être aussi ingénieur en logistique. Hein. Ah, donc voilà, ça va très très loin. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui aiment les études. La logistique, ils peuvent travailler là-dedans. Ceux qui n'aiment pas les études, ils commencent, voilà, CAP, pourquoi pas. Et de manière, il y a quand même des choses à apprendre. Il faut connaître les termes. Voilà, mais après, sur le terrain, on peut quand même évoluer. Donc, parfait. C'est fait pour tout le monde. Une réponse positive, assez complète. On retrouve maintenant Louis. Louis, tu as une question. Oui, j'ai une question de Salomé qui se demande quelle spécialité faut-il prendre au lycée? Ah, alors est-ce qu'il faut être scientifique d'ailleurs? On casse les clichés, là, on dit c'était... Non, pas du tout. Non, voilà, comme je disais, comme c'est fait pour tout le monde. Hein. Ouais. Donc, par contre, il existe par exemple des bacs pro. Et donc là, le bac pro, c'est quand même intéressant parce que vous avez la partie théorie, mais aussi la partie pratique. Ce qui vous permet de voir tout de suite si vous êtes fait déjà pour la logistique ou pas. Parce que après, on a le droit de se tromper. Comme moi, j'ai commencé par comptabilité et puis c'était pas ça. Donc voilà, on a le droit de se tromper. Mais voilà, donc il y a des bacs pro qui existent. Hein. Il y a aussi l'apprentissage. Donc là, voilà, vous pouvez absolument, sincèrement, la logistique. En plus, on est dans une région où on est la plateforme ici. Hein. On a la logistique, ça évolue beaucoup. Aussi bien ici pour les emplois, c'est en demande constante. Complètement. Ouais. On voit là, avec la crise, malheureusement, mais les demandes clients changent. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des commandes par Internet. Donc, bien sûr, il faut des gens derrière qui préparent les drives, qui commencent, mais là, avec partout. la crise sanitaire, j'ai lu les actualités régionales autour de la logistique. On a l'acheminement des doses avec le vaccin du Covid, l'impact du Brexit, parce qu'on est juste à côté, et puis la troisième révolution industrielle qui a beaucoup changé de choses. Mais c'est impressionnant. La logistique, si vous voulez un domaine dans lequel il y a du travail, et en plus où vous ne restez pas derrière un bureau, que vous êtes dynamique et que vous aimez le contact humain, allez voir Cathy. Allez, on se retrouve en duplex au lycée d'Alua. Une nouvelle question. Bonjour. Bonjour. Quels sont vos horaires de travail? Ah, ça c'est important. Tu vois, les jeunes, c'est normal. C'est la génération Z. Hein. Ils veulent un métier où ils s'épanouissent, mais pas gâcher, ne pas perdre leur vie personnelle. Tu vois, c'est ça la génération Z. Alors vas-y. Quels sont tes horaires? Moi actuellement, là, j'ai de la chance d'être dans une association. C'est une petite structure, donc mes horaires sont fixes. Hein, on va dire c'est 8h30, 17h30. Voilà. Par contre, il y a d'autres, dans les entrepôts où c'est des grands centres, c'est possible d'être du matin, par exemple, faire 6h, 13h, et puis avoir une équipe après qui fait 13h, 20h, par exemple. Il y a des fois des postes, en fait, tout simplement, on vous répond. Des fois, c'est posté, ça dépend vraiment de la société. Comme là, c'est une association, il y a des horaires un peu en journée. Et puis, ce qui est non négligeable aussi, alors j'avais noté pendant ton portrait, hein, c'est que tu es contente du progrès des machines. Tu n'arrêtes pas de le stipuler, ça, quand on en parle toutes les deux. Et tu me dis, non mais Margot, il y a des métiers... souvent, tu vois, j'ai parlé des métiers de l'énergie avec quelqu'un d'autre la dernière fois, et ce sont des métiers dans lesquels il y a de la noblesse, c'est ce qu'on dit maintenant. Mais voilà, il ne faut pas négliger ces métiers. Déjà, on en a besoin. Je veux dire, tout arrive sur palette aujourd'hui, donc déjà, s'il n'y a pas de logistique, on ne pourra pas vivre et se régaler ou satisfaire nos besoins. Mais toi, tu es contente du progrès des machines, dis-nous tout. Oui, tout simplement parce que ça facilite quand même, tout au départ, quand on parle de logistique, tout le monde voit la partie transport, qui est quand même très importante, et ça. Mais il y a aussi la partie terrain, la partie physique. Donc effectivement, quelquefois, on a des charges un peu plus lourdes ou quoi que ce soit. Et maintenant, on a les chariots qui nous aident. Voilà, donc à transporter les palettes. Hein. On nous aide aussi au niveau de préparation. On monte le chariot, on met la palette pour que ce soit à hauteur. On a aussi tout simplement au niveau informatique, maintenant on n'est plus sur papier, parce que moi j'ai commencé comme ça, sur papier à cocher. Maintenant on a des pads ou des TRF où la commande apparaît directement et il faut tout simplement biper la référence et voilà, ça se fait automatiquement. Donc voilà, ça c'est très important parce que la logistique évolue beaucoup. Comme là on peut voir dans l'entrepôt, on a tout simplement des grandes hauteurs.
pour le stockage, parce qu'on sait que voilà, l'entreposage, ça coûte cher également. C'est rentable. Voilà, donc là, il faut rentabiliser, et donc c'est de plus en plus haut et de plus en plus étroit. Donc les machines ont évolué, et ça, c'est formidable. Maintenant, on peut faire les inventaires, on prend une nacelle, voilà, on fait avec la nacelle, et même encore mieux, il y a des entrepôts où ils font avec un drone. Il faut les inventaires avec le drone. Voilà, au niveau des préparations de commandes, comme j'ai expliqué, ça peut être avec les pads, mais il y a aussi, par exemple, les lunettes à vision où on a le chemin qui indique qu'il faut aller à tel endroit ou pas. Oui, ça va plaire à nos geeks, ça. Alors voilà. En fait, voilà, le progrès des machines, ça va leur faire plaisir. En fait, la logistique, elle s'adapte. Hein, le but, c'est d'anticiper justement les demandes, c'est d'anticiper et de gagner du temps et bien sûr de l'argent. Donc on dit tout le monde sait, le temps, c'est de l'argent. Exactement. Et donc voilà, ils évoluent, la technologie évolue avec elle. Au niveau, c'est pareil, comme je disais, les charges lourdes, maintenant, il y a même des exosquelettes qui existent. Par exemple, pour ceux qui font des manipulations toujours la même, voilà, pour éviter les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les TMS, voilà. Il y a tout ça qui existe, donc c'est cette partie les exosquelettes, en fait, on met un squelette sur nous, voilà, et ça nous aide à porter les charges, voilà, tout simplement pour pas de fatigue. Voilà, il y a vraiment une évolution. On est aidé aussi, voilà, par les organismes de la CARSAT, par exemple. Un progrès constant. Voilà. Je t'interromps brièvement, car dans mon oreille, il y a Louis qui a une question. Oui, on a une question de Baptiste qui se demande, mais où partent toutes ces marchandises? À l'agence du don en nature. Alors, l'agence du don en nature. Oui, voilà. Alors, nous, donc, on est une association. Donc, notre but, c'est social, tout ça, voilà. Et donc, on reçoit donc des dons d'entreprise. Donc, ce sont des invendus, des fins de série non alimentaires, que nous redistribuons à des associations partenaires. Voilà, et ces associations redistribuent à des gens en précarité, qui n'ont pas les moyens d'acheter des produits comme tout le monde. Et malheureusement, voilà, avec la crise, on sait que c'est de plus en plus courant. Donc voilà, nous, c'est notre but, c'est un but social. Et c'est pour ça que je suis très fière d'ailleurs de travailler à l'agence. Oui, moi j'ai noté que les besoins ont amplifié parce que vous avez 200 donateurs, 1000 associations partenaires, une équipe de folie, tu formes beaucoup, alors il y a beaucoup d'apprentis, il faut se diriger vers Loginov si on veut venir en stage chez vous, parce que moi je disais toujours qu'aujourd'hui les jeunes veulent mettre du sens dans leur travail et peut-être que cette association, ça va vraiment les guider en fait vers ce côté altruiste, donc venir chez vous ça peut être bien. Faut voir avec la formation Loginov par exemple ou d'autres dispositifs. En fait, déjà, la logistique, c'est pour tout le monde, comme je disais. Oui, nous, ici, on est en partenariat avec Loginov. Comme je disais, c'est eux qui forment les apprenants. Donc, au niveau des engins, parce que, comme je disais, il faut les casser. Au niveau sécurité, on ne peut pas faire autrement. Et donc, aussi sur la partie théorique, puisqu'il y a tous des termes à apprendre, quelquefois des méthodes, et on est en partenariat avec eux sur le terrain pour justement mettre en pratique les méthodes qu'ils ont pu donner en théorie. Voilà. Parfait. J'ai une question au lycée. Nous revoici au lycée d'Halluin. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question, ça serait pour le montant des salaires. Ah, ça c'est intéressant. Moi j'avais lu 1850 bruts, c'est ça? En chef d'équipe, oui. Chef d'équipe. Voilà. Après, il faut savoir qu'au niveau des préparations de préparateurs de base, c'est comme un peu partout, c'est un peu plus que le SMIC. Voilà. Mais comme je disais, donc on peut évoluer très vite. Il suffit voilà, de faire des formations, déjà d'être sur le terrain dynamique, voilà, faire son travail, bien apprendre les bases et tout. Et après, il y a possibilité d'évoluer. Et donc le salaire évolue en fonction des responsabilités. Voilà, le salaire évoluera toujours en fonction de vos responsabilités. Si j'avais un conseil à retenir de notre parcours quand on a discuté toutes les deux, c'est que toi, tu t'es rendu indispensable. Toi, tu faisais un peu, tu t'es dit, ouais, je vais proposer de faire ça, je vais pas rester à rien faire. Ça dépend vraiment du comportement de chacun. Oui, c'est voilà. important. Hein. Là, c'est important parce que déjà, en logistique, l'entraide est importante. Parce que voilà, on est une chaîne, si chacun fait bien son travail, à la fin ça se passe bien, mais quelquefois voilà, on a eu un souci, la machine est tombée en panne, notre productivité elle n'a pas donné ce qu'il fallait, et si moi j'ai terminé, je vais aller aider la personne à côté pour que le but c'est de servir le client. Ouais. Et n'oubliez jamais que votre personnalité a un impact sur votre carrière, ça c'est super important. Toi tu as une petite anecdote de vie à nous raconter sur ton parcours en logistique? Alors moi je dis la logistique c'est dans la vie de tous les jours, mais vraiment, enfin moi c'est mon style. Tu vois de la logistique partout. Mais tout simplement quand vous allez faire vos courses, vous faites votre liste.
Ouais. Voilà, donc c'est être prévoyant, vous allez dire, il me faut ça, ça, ça pour la semaine, voilà, ça fait partie, c'est de la logistique. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Voilà. La fin dernière, comme je disais, l'entraîne, c'est important. Alors, justement, j'allais faire mes courses et il y avait une personne qui avait un grand téléviseur et il voulait le transmettre dans son chariot et il n'y arrivait pas. Et tout le monde passait et personne lui donnait un coup de main. Et moi, je me suis juste arrêtée, j'ai tenu le chariot tout simplement Oui. pour qu'il puisse mettre son téléviseur dans le chariot. Il m'a dit merci, personne ne s'arrête. Je dis, bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Défaut professionnel. Bah oui, moi, je pense, mais je pense que c'est dans la nature des gens et l'entraide, voilà, ça fait partie aussi. C'est peut-être une déformation professionnelle, j'en sais rien. Mais non, mais c'est dans ma nature. En fait, j'aime servir. Oui, ça c'est vrai. L'entraide est importante et c'est la partie justement humaine et voilà, ça fait partie des valeurs aussi. Dans la logistique, je pense qu'il faut savoir s'entraider. Quand on disait que je me suis rendu utile, mais oui, mais c'était pas volontaire à la limite de ma part, c'était simplement parce que c'est dans ma nature. Voilà. Moi, j'aime pas rester à rien faire. Moi, j'étais là à attendre les colis parce qu'il y a des listes plus longues, forcément, à préparer. Donc, les colis arrivent moins vite. Je me suis dit, pourquoi pas les donner un coup de main plutôt que d'attendre. Eux, voilà, l'objectif, c'est de servir, comme je disais, c'est de servir le client, c'est le but final. Et donc, voilà, je vais les aider. Et puis peut-être que moi, par la suite, si vraiment je suis embêtée au niveau de l'emballage, ils viendront m'aider aussi. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Voilà. C'est un esprit d'équipe et la logistique, c'est ça, quoi. C'est une équipe. Si tu n'as pas l'esprit d'équipe, tu peux l'acquérir. Hein, oui, voilà, c'est avec le temps. Voilà. Parce que des fois, on est jeune et puis on n'a pas forcément les réflexes. Mais moi, je vais bientôt clôturer cet entretien que j'adore. Je pourrais parler pendant des heures avec toi. Mais je dirais aussi que toi, dans tes stages pratiques, tu as toujours été guidée par le secours. Enfin, tu as fait un stage au secours populaire, c'est pas anodin non plus. L'association du don en nature. Enfin, c'est important pour toi, tout ça. Et est-ce que là, dans les parcours, enfin dans les personnes que tu formes en ce moment, il y a un petit clin d'œil que tu veux faire à quelqu'un, un jeune en particulier? Non, en fait, je vais me faire un clin d'œil à tous les apprenants qui sont avec nous sur le terrain, pas quelqu'un en particulier. Je pense que voilà, déjà ils sont volontaires, ils viennent nous donner, ils nous donnent un coup de main tout simplement, ils aident. Ensuite, des associations. Il faut savoir que la finalité, comme je dis toujours, c'est le client et chez nous, ce sont des associations. Donc c'est des gens après en précarité. Donc voilà, merci à eux, merci de nous donner un coup de main, merci au centre de formation. Voilà, moi c'est, comme je dis, c'est une équipe et voilà, c'est aussi l'équipe, les apprenants, ça fait partie de l'équipe. Oui. Voilà. Et puis on retiendra de ce joli parcours de notre ambassadrice des métiers que le travail a des possibilités infinies, qu'il n'est jamais trop tard. Non. Et on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Alors t'inquiète pas Cathy, t'es notre senior mais t'es pas vieille. Vous savez quoi? On va dire au revoir au lycée. Au revoir, au revoir à tous, au revoir. Merci à tous. C'était un plaisir de faire votre rencontre matinale, ça c'est vrai, parce que c'était le matin. Merci à vous. Merci à toi de nous avoir accueillis dans tes locaux, parce qu'en période de crise sanitaire, on sait que c'est pas évident de rentrer chez vous. Hein. Oui. Mais merci d'avoir joué le jeu. Merci pour ce témoignage. Mais de rien. Et puis surtout, merci à vous derrière l'écran. Ah oui, bien évidemment, ça c'est le live d'aujourd'hui, mais vous allez pouvoir voir et revoir en replay. J'avais ma petite fiche comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France, sur le site Proche Orientation, tout sera répertorié. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous rappelle que la mission Proche Orientation, elle est dédiée vraiment à l'information sur les métiers et les formations. Donc n'hésitez pas à visiter le petit site. Bon, écoutez, n'oubliez pas, comme je dis, qu'il suffit d'une belle rencontre pour créer une vocation. Moi, je vous propose plein de belles rencontres. Je vous dis à tout de suite pour vous proposer un nouveau métier. Merci à toi. Mais de rien, merci. Au revoir.